Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo débrief du match entre Toulouse et Bordeaux. Victoire des Bordelais 56-13 dans un match où Toulouse aura tapé Bordeaux pour prendre sa revanche de l'année dernière où ils avaient perdu ce même match. L'année dernière, ils sont battus ce même match à domicile, les Toulousains. Ils avaient arrêté leur invincibilité à domicile depuis 2-3 ans. Donc voilà. Donc Bordeaux qui n'aura pas récidivé. Bordeaux qui aura pas réussi à faire chuter Toulouse à domicile. Donc on va en parler. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui étaient présents. Si on l'a vécu ce match ensemble, je l'ai commenté. Donc voilà, donc franchement, pour Toulon, pour Toulouse, c'était une balade de santé. Pour Toulouse, c'était une balade de santé ce match. Ils ont ouvert le score assez rapidement. Après, ouais, ils se sont régalés, hein, bien sûr, pour faire à leur public un festival d'essai. 9 9 essais à 2. Donc, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ce match, à part que Toulouse a tartiné Bordeaux. Bordeaux qui encaisse sa troisième défaite à l'extérieur. Bordeaux qui aura toujours pas ramené le moindre petit point à l'extérieur. Et Toulouse qui enchaîne une troisième victoire à domicile avec bonus offensif. Franchement, en plus là, les Toulousains qui reviennent, qui reprennent la deuxième place de ce top 14 avec 10 points de la section paloise et du stade français. La semaine prochaine, ils sont capables de prendre peut-être prendre la place de leader vu qu'ils s'affrontent la saison paloise. Ça va faire un bon match. Stade Toulousain, section paloise. Enfin, Stade Toulousain, section paloise. Ça va être intéressant. C'est intéressant, les deux premiers qui vont s'affronter. Mais franchement, sur ce match, franchement, Toulouse aura eu les crocs. Après leur lourde défaite à, à Bayonne. Toulouse qui aura encore une fois de plus voulu sur Bayonne en plus. Ce match est un petit clin d'œil quand même à la finale top 14 à Marseille il y a 2 ans. Où, où Toulouse s'était imposé à peu près sur le même score, c'était 59-3. 59-3. Là, c'est pas 59-3, mais c'est 56-13. Franchement, Bordeaux qui aura été un tout petit peu dangereux en début de seconde période en marquant leur premier essai. Après, c'est bon, tout début de rencontre, c'était un petit peu dangereux, ils mettaient un peu la pression à l'entrée des 22 mètres toulousains, mais ils ont vite écroulé après. Faut dire que Bordeaux avait énormément d'absents, des joueurs, beaucoup de joueurs blessés, des joueurs mis au repos comme par exemple leur super joueur Biel Biarré, pour ne citer que lui. Donc, oui, ils ont fait jouer des jeunes joueurs du centre de formation.
Tout ça parce qu'ils voulaient garder des joueurs frais pour le match de la semaine prochaine face à Perpignan, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc franchement, rien à dire. Alors que Toulouse voulait prendre sa revanche. Donc acte 1 de, de Bordeaux avec le Stade Toulousain. Première manche remportée par les Toulousains. On verra la seconde manche qui se passera à Bordeaux pour le match retour en top 14. Donc, franchement, super match. Franchement, essayez de vous trouver les stats, mais les stats doivent être folles hein, quand même. Ce match, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas les stats. On va voir si c'est chaud. Mais franchement, Toulouse, franchement, ils ont été bons un soir. Ils ont été bons. Non, toujours pas. Bon, les stats, pas vous les trop. Ils y sont pas encore. Mais franchement, à la mi-temps, il y avait un peu plus de 100 passes réussies pour les Toulousains. Certes, Toulouse a fait un peu des erreurs. Ça, on va y venir maintenant. Je trouve que certains arbitres a le carton jaune trop dur. Parce que franchement, moi je l'aurais donné. Parce que Bordeaux, vers la fin du match, vers les 20 dernières minutes, faisait énormément de fautes. Ils n'ont pas eu de carton. Aucun carton sorti pour ce match. Moi j'en aurais sorti. Quand même parce que c'est énormément de fautes, surtout pendant les de la 60 de la 60 à la 70e minute de jeu. Ils ont été beaucoup dans les 22 mètres de Toulouse, Bordeaux. Enfin non, Toulouse a été dans les 22 mètres bordelais. Et là, Bordeaux faisait presque que des fautes. Je comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas mis de carton. Ça, c'est mon avis. Mais pour moi, il aurait dû au moins avoir un carton jaune pour les Bordelais. Les Bordelais auraient dû être en infériorité numérique pendant 10 minutes. Parce que hier, le match de Toulon, Toulon a reçu, faisait énormément de fautes. L'arbitre a sorti 3 fois le carton jaune. Même 4 fois si on prend le carton jaune de Clermont. Pour ça, il y a des arbitres, pour moi, qui ont le carton jaune trop dur. Il y en a qui ont le carton jaune trop simple, qui le sortent trop rapidement à tour de bras. Là, il était collé dans la poche de l'arbitre, le carton. Il pouvait pas le sortir. C'est bon. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de carton jaune pour les Bordelais dans ce match. Ça, c'était pas tout le temps les mêmes fautes. Mais bon, même le coach toulousain a demandé qu'aux prochaines fautes,
Bordelais, il sort le carton. Et derrière, ils s'en font une. Pas de carton, allez, c'est bon. Certes, ils souffraient déjà bien assez. Comme ça, les Bordelais, mais bon. Quand ils font des fautes, ils en font des fautes. Hein. Il faut un peu leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des fautes. Hein. Donc, voilà, franchement, je comprends pas pourquoi. Mais bon, mais bon, c'est que mon avis. En tout cas, en tant que spectateur neutre pour ce match, je me suis régalé. Le spectacle était quand même au rendez-vous. Les Bordelais qui ont quand même essayé d'aller chercher quelque chose. Même si quand même ce deuxième essai arrive un peu tard. Hein. Il arrive en toute fin de match, deuxième essai bordelais, mais bon. C'est déjà trop tard, même s'ils sont bien tenus en seconde période. Hein. Ils ont marqué deux essais, ils en ont encaissé que trois. Franchement, la défense bordelaise qui était présente. Hein. La défense bordelaise qui était présente. Donc voilà, donc franchement, bon match. Hein. Bordeaux doit juste retrouver l'envie de ramener quelque chose à l'extérieur et mettre un peu plus d'intensité dans les matchs qui jouent à l'extérieur. Et c'est sûr qu'ils vont devenir le Bordeaux de la saison dernière. Bordeaux qui était très difficile à battre, que les équipes françaises avaient peur d'affronter. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont redevenir ce Bordeaux dangereux. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il y aura un peu plus de suspense pour le match retour. Je suis sûr. Qu'il y aura. C'est pas quand c'est qu'il aura lieu, mais ça va. Ça va. Je pense que on peut s'attendre à des surprises pour le match retour. Mais en tout cas, la défense de Bordeaux, on peut applaudir parce que quand même encaissé seulement trois essais en seconde période. Parce que pour moi, il aurait pu avoir plus en seconde. Si. Après, ils ont essayé de revenir, mais bon, on prend. Moi, j'ai vu un Bordeaux vraiment rajeuni. On sentait qu'il manquait les cadres. Pour moi, ça sentait trop qu'il manquait les cadres, qu'il manquait Lucu, qu'il manquait Bielbiaré. Tu sentais. Ça aurait pas été du tout le même match avec leurs cadres. Moi, cette stratégie de plutôt essayer de ramener des choses de la, pour la, pour le match de la semaine prochaine et un peu recruter ce match et mettre l'équipe B, mettre des jeunes, tout ça à Toulouse, pour essayer quand même de ramener quelque chose, dire on essaie de ramener quelque chose, mais c'est pas grave si on perd. Moi, j'aurais fait plutôt tourner la semaine prochaine face à une équipe de Perpignan qui aurait, qui a plus de mal en championnat, qui a pour le moment 0 victoire et 0 points. Moi, j'aurais essayé de prendre des points à Toulouse. Au moins, tu parles le rival, quoi. T'es fier. Mais non. Ils ont décidé de faire de plutôt essayer de ramener quelque chose à Perpignan. Pour moi, même dans cet état-là, Bordeaux est au-dessus de Perpignan. Pour moi. Pour moi, donc même je pense que si ça a mis cette compo-là la semaine prochaine, ils auraient gagné. Ils auraient gagné. Si ça a mis ce 15-là, ils auraient gagné Bordeaux. Alors, donc pour ça, ils auraient dû mettre leur titulaire, mettre leur équipe, leur équipe 1, leur 11, enfin leur 15, vraiment choc face à, face à Toulouse pour vraiment mettre en équipe toulousaine pour essayer, pour essayer de ramener quelque chose, dire de battre de battre le rival,
pas de le rival. Tout ça. Et ouais, mettre les jeunes, tout ça face à Perpignan qui a vraiment beaucoup de mal dans ce début de top 14. Mais bon, je comprends pas cette stratégie, la stratégie du coach bordelais, mais bon, je voulais juste souligner ça. Ils n'auraient pas fait ça, mais bon. 5 à son avis, n'hésitez pas à me dire votre avis, est-ce que c'était bien ou pas bien de mettre ce 15 là ou pas, ou est-ce qu'ils auraient dû mettre leur équipe de titulaire face à Toulouse et faire tourner face à Perpignan la semaine prochaine, ou faire ce qu'ils ont fait là, faire tourner face à Toulouse et mettre leur équipe titulaire face à Perpignan ou pas, n'hésitez pas à me dire. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet-là, mais bon. Voilà, après même si c'était leur équipe, pas vraiment l'équipe titulaire, tout ça, ils ont, ils ont bien joué. Ils sont bien joués. Certes, ils ont encaissé 56 points, mais bon, j'aurais pu, j'aurais pu être un peu plus loin parce que il y a des essais de Toulouse qui n'ont pas été marqués alors qu'ils auraient pu les marquer s'ils n'avaient pas fait des fautes devant la surface de réparation de Bordeaux, mais bon. Bon, voilà. Voilà, on a fait un peu le tour, hein. Ce que je voulais dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Et pour le mot de la fin, vous mettez ils sont tapés. Et après vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, c'est tout ça dit. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important. Et à la prochaine. À demain. Bye bye. Passez une bonne fin de journée. Bonne journée. Tranquillement. Vous regardez la vidéo et nous on se retrouve demain soir pour Islande, France. Troisième match, enfin quatrième match de qualification à la Coupe du Monde. À demain. Bye bye.